Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 12 mai, il est 5h48. Alors, petit rituel que j'ai commencé à mettre en place il y a 2 semaines, je crois. On essaie de faire un petit peu le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, et puis on va essayer de regarder un petit peu à quoi on pourrait s'attendre pour la semaine qui arrive. C'est-à-dire, on va essayer d'établir un billet. Il se trouve que la semaine dernière, j'avais établi un billet, en tout cas pour les Riscon, qui était plutôt haussier et baissier pour le dollar. Et en l'occurrence, c'est plutôt ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si on regarde bien sur les indices, on a eu une semaine assez impulsive en fait. On regarde ici par exemple sur... alors je vais passer en daily, comme ça on le verra un petit peu mieux. En tout cas, voilà la bougie weekly qui vient de s'écouler, ici pour le SP500, voilà pour le Nasdaq, voilà pour le Dow Jones. On peut regarder également le gold, qui a fait un mouvement quand même très impulsif. Et sur le gold, c'est quand même pas rien quand on a un mouvement de presque 4%, ce qui est quand même, sur le gold, ce qui est quand même beaucoup. Alors, on va regarder sur le dollar, parce qu'en fait, au final, on a eu une bougie légèrement haussière sur le dollar. Mais si on regarde bien ce qui se passe, là maintenant, on va passer en daily. Je vais même passer en 4 heures, en fait. Voilà, sur le dollar, on est venu retravailler un breaker en H4. Et on le voit bien ici. Donc, ça correspond à cette bougie, ici. Et on voit bien qu'on a eu ici un mouvement de manipulation et là un retest du breaker H4. Donc en règle générale, ce qu'on dit lorsqu'un breaker comme ça est testé, c'est que la vocation c'est d'aller se diriger ensuite vers la jambe qui a amené ce retest. Donc on en revient au biais que j'avais un peu dont je vous avais parlé la semaine dernière et puis un petit peu aussi la semaine d'avant. C'est-à-dire que moi mon hypothèse c'est qu'on vienne retravailler un peu cette zone ici. Donc sous les 105 points et en admettant évidemment qu'on ait bien une corrélation négative avec les Riscon, ce qui n'est pas toujours le cas, ça on l'a déjà vu, ça nous amènerait à ce moment-là vers quelque chose de plutôt haussier sur les Riscon. Alors si on regarde bien, sur le SP500, on est venu ici, voilà, on est venu prendre ici 2 bougies daily, et on n'est pas très loin ici de cette bougie weekly, celle du 8 avril. Si je regarde sur le Nasdaq, on est venu... on a une mèche qui est venue s'approcher, vraiment s'approcher d'un high weekly, mais si je zoome un petit peu, on s'est vraiment arrêté à quelques ticks. C'est-à-dire que là, le high weekly ici là je suis sur les contrats futurs, CME, donc sur le Nasdaq, on s'est arrêté. Le haut de cette bougie weekly, il est à 18 350 75, et ici, on s'est arrêté à 18 348. On est à 2,75 du high de cette bougie weekly. Donc, je serais vraiment étonné qu'on vienne pas s'en occuper. Et c'est à peu près pareil sur le Dow Jones aussi. On voit que cette bougie weekly, on n'est pas très loin. Pour l'instant, on est venu clôturer dans cette zone d'imbalance ici. Alors une zone d'imbalance, évidemment, ça peut tout à fait occasionner un rejet. Si ce n'est que là, on a clôturé vraiment tout en haut de cette imbalance. Donc a priori, ici, on aurait plutôt... ici ce qu'on appelle un mitigation gap, donc dont la vocation serait déjà dans un premier temps de venir à travailler ici ce volume imbalance et puis l'imbalance qui est juste au-dessus. À mon avis, on sera pas très loin d'un ATH ici sur le Dow Jones. Donc bon, je serais très étonné également qu'on n'y aille pas, d'autant que ici on a un relative equal high. Donc voilà pour le dollar et voilà pour les indices. Moi ce que ça me dit et ce que ça me dit également sur le gold. Pareil, là on est venu clôturer ici dans cette zone d'imbalance que j'avais notée. Et bon, on n'est pas non plus très très loin de l'ATH sur le gold. Alors pour ce qui est du Bitcoin, c'est un peu différent. Et là je vais aller sur le CME. C'est très intéressant ce qui s'est passé sur Bitcoin. Si on regarde bien, et là je vais aller en weekly, on a la bougie donc de la semaine dernière, donc la semaine qui est clôturée sur le CME, elle n'est pas clôturée pour les brokers crypto parce que il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de fermeture des marchés, donc pour l'instant la bougie actuelle n'est pas encore clôturée, mais en tout cas sur le CME, on voit qu'ici on a eu un travail dans la semaine qui a déjà été de prendre les liquidités au sommet de cette bougie weekly ici, qui est donc le sommet était à 65 335, et là je vais agrandir, donc j'ai noté ici le haut et le bas de cette bougie weekly. Donc le haut était à 65 335 et le bas était à 56 910. Et regardez ce qui s'est passé, c'est vraiment très intéressant. Je passe en daily. On est venu donc créer ce range dans les 3 premiers jours. Et les 3 jours suivants, on est venu prendre le high de la bougie weekly de la semaine dernière. Et regardez où est-ce qu'on est venu clôturer. Alors c'est vraiment à quelques ticks près. On est venu clôturer
sur les 50% de ce range, la fameuse zone de Gann. Ce que je vois actuellement, ici, bon, c'est qu'il y a un peu encore d'espace, là, il y a quelques espaces ici à combler, mais ce que je vois, si je reviens en daily, enfin même voilà, en weekly, si je reviens en weekly, ce qu'on voit, c'est que ici, on a une zone, là, on a un volume imbalance dans cette zone, ici. Donc entre les, je pourrais le délimiter comme ça, le volume imbalance, il est là. Vous voyez qu'ici, on n'a aucune clôture dans cette zone-là, entre donc les 64 695 et les 67 170. Donc, je serais quand même très étonné qu'on ne vienne pas retravailler dans cette zone, ici sur Bitcoin, surtout vu l'allure du dollar. Bon, après, c'est un biais, c'est une hypothèse, mais pour la semaine qui arrive, là, moi, je serais vraiment étonné qu'on ne vienne pas retravailler cette zone. D'autant que ici, on a eu le travail qui a été fait là sur le retest des 50% de la bougie weekly de la semaine précédente. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sur... on va aller sur Binance. Donc, je vais délimiter ici la semaine actuelle. On est là. Et donc, je vais mettre des marqueurs avec une borne haute, une borne basse, et puis les 50%. Voilà, donc où on en est là, ça c'est la bougie weekly actuelle. Maintenant, je vais aller voir dans les plus petites time frames. Je vais aller déjà, je pense qu'en 15 minutes, on va pouvoir observer ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, là actuellement, on voit bien qu'on a eu donc un retest là de la zone de l'équilibrium de ce range weekly, et que ensuite on a eu un rejet baissier avec une impulsion qui est quand même assez violente, et que comme 9 fois sur 10 après chaque impulsion, on a une zone de consolidation. Vous voyez, impulsion, consolidation, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer, impulsion, conso, à plus ou moins grande échelle évidemment, mais à chaque fois, une impulsion est suivie d'une consolidation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver également sur les fameux market models de ICT. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles moi je recommande pas en fait de trader le week-end. Alors si vous êtes en position, vous êtes en position, ça c'est pas la question. Mais par contre, d'aller faire de l'intraday les week-ends, moi c'est pas quelque chose que je recommande, parce qu'en fait, les carnets d'ordre sont moins remplis, donc on a souvent moins de mouvements. On peut avoir des mouvements d'ampleur, hein, c'est sûr, mais en tout cas, c'est moins liquide. Et qui dit moins liquide, dit souvent la présence de mèches tueuses, et qui font généralement pas du bien. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à aller absolument vouloir... je sais bien qu'il y en a qui travaillent la semaine, et le week-end c'est là où ils veulent trader, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que si vous observez bien, en règle générale, même les modèles qui ont l'habitude de bons résultats, en règle générale, les week-ends, vous pourrez observer que vous aurez un win rate qui sera moins important. Donc si vous avez un win rate de 1 sur 2, enfin de 50% en temps normal, vous pourrez observer que les week-ends, ça va tomber à 30, 35, 40%. Moi, je vous encourage, si vous tenez à jour votre logger, de faire des statistiques sur les week-ends. Et vous verrez, je pense qu'il y a quand même moins de bons résultats les week-ends. En tout cas, voilà ce qui se passe là depuis la clôture. Donc la clôture des marchés CME, elle est ici à 17h. On est là. Et vous voyez, je l'ai noté ici, on est pour l'instant sur un range, alors que je pourrais délimiter comme ça. Voilà, en gros. Hein. On est sur un range de travail. Et il est bien évident que, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer aussi, c'est que plus on reste longtemps dans un range, plus évidemment ça devient une zone d'intérêt, notamment par les liquidités externes que ce range va créer. Il est bien évident que ceux qui sont haussiers, ils vont avoir tendance à positionner leur stop sous cette zone, voire même pourquoi pas sous ce plus bas ici. Donc le plus bas du vendredi 10 mai à 13h50, qui est donc à 60 117.4. Et ceux qui sont haussiers et qui sont impatients de s'engager sur le marché, ils vont avoir tendance à positionner leur stop sous ce plus haut ici. Et le plus haut, il est à 61 500, 61 491. Donc à mon avis, la semaine qui s'annonce, là, lundi ou mardi, je pense que la direction, elle sera probablement donnée en début de semaine, mais je vois mal Bitcoin prendre une directionnalité sans s'occuper de la borne opposée. C'est-à-dire que en admettant qu'on puisse être haussier, ce qui est possible vu la configuration qu'on a sur les risk-on, je pense que ça prendra forme probablement par un mouvement d'inducement qui ensuite pourrait nous ramener sur quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est vraiment une figure typique d'un mouvement comme ça qui reprend une directionnalité. Et vous prenez exactement la même chose. Si on doit prendre une direction baissière, à ce moment-là, on pourrait tout à fait venir retravailler cette zone ici,
Ça pourrait prendre cette forme-là et cette forme-là. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai plutôt le parti d'attendre que le marché montre sa main. Alors que, bon, c'est sûr que maintenant, si je garde ce range, bon, oui, évidemment, le marché, il fait pas un tracé plat. Il y a des mouvements et évidemment qu'on peut tout à fait, on peut tout à fait en tirer quelque chose. Mais moi, je pense que là, en l'heure actuelle, ça reste très risqué et que si vous les engagez, vous voulez vous les engager ici sur du scalping, c'est vraiment très honnêtement, vous prenez une pièce, vous tirez à pile ou face. Et vous avez à peu près une chance sur deux de gagner ou de perdre. Après, et puis d'autant que vous voyez un peu, là, on va pas aller s'engager sur des risques ratios, des ratios risques énormes. Hein. C'est-à-dire que même en admettant que, allez, on a eu une prise de liquidité ici. Je sais qu'il y en a qui l'ont pris ce trade. Voilà. Donc là, effectivement, on a eu ici un break de structure avec un imbalance qui a été laissé derrière lui. En admettant qu'on soit rentré ici, on aurait pu, si on était rentré ici sur l'entrée de l'imbalance, avec un stop sur le plus haut de la structure, voilà, on va pouvoir espérer du 2 pour 1, et ça reste tendu quand même, hein. Ça reste quand même extrêmement tendu. Donc c'est pas quelque chose que je vais recommander. En règle générale, bon, ça peut m'arriver, hein, si je vois vraiment une structure qui est évidente, qui me paraît évidente, donc une prise de liquidité, et puis si je vois vraiment sur Bitcoin une structure en 5 minutes ou même en 2 minutes qui me paraît vraiment évidente, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose que je recommande, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Voilà, après vous faites bien ce que vous voulez. Alors quand même sur Bitcoin, ce qui plaide en la faveur d'un flux haussier, et ça je crois que j'en ai déjà parlé, en tout cas j'en ai parlé cette semaine avec les salons VIP, je vais passer en 1 heure pour vous montrer ce que j'ai pu identifier. Voilà, c'est ça, c'est cette structure ici. Donc on a ici un breaker bullish en H1, cette bougie là, et on voit que pour l'instant, Bitcoin, donc il y a eu ici un plus haut, et qu'il est venu par cette jambe ici, retester précisément, on est presque au tick près, hein, retester précisément le bas de ce breaker. Là, il est venu le combler complètement. Donc ça plaide plutôt en la faveur d'un flux haussier dont la vocation serait de venir dans un premier temps, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, mais dans un premier temps, de venir s'occuper de ce relative equal high ici. Je me demande même si c'est pas un parfait equal high. Ici on est à combien? Ici on est à 63 447.2 et ici on est à 63 446.5. Alors d'autant plus que cette mèche ici n'est pas venue prendre la mèche précédente. Donc on a ici une zone d'intérêt qui me paraît quand même très importante. Donc moi je pense que on pourrait tout à fait venir retravailler un peu plus bas, peut-être même sous cette mèche, peut-être même une mèche étant une zone d'inefficience, pourquoi pas venir la retravailler, peut-être même un peu plus bas, peut-être même pourquoi pas le bas ici à 60 117.4. Ensuite on pourrait venir ici, on a une jambe baissière qui doit correspondre, j'imagine, en plus à une bougie vectorielle, oui, tout à fait. Donc pourquoi pas venir un petit peu consolider dans cette zone pour ensuite venir retravailler cette equal high ici. Voilà, donc le prix est fractal, hein, et les structures également sont fractales. C'est-à-dire que si vous observez une dynamique en H1, elle va avoir plus de poids qu'une dynamique en M5, voire même en M15. Et si vous observez une dynamique en daily ou en H4, elle aura également plus de poids qu'une dynamique en H1. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, moi je reste focalisé sur cette dynamique en H1, quitte pourquoi pas à ce que ça soit invalidé évidemment, parce que il n'y a aucun modèle qui est sûr à 100%, et on pourrait tout à fait, suite au travail de cette jambe impulsive ici, venir après retravailler beaucoup plus bas, et auquel cas, ça serait ce plus bas qui serait une cible de choix pour le marché, et donc qui serait sous les 56 537. Donc bon, on va voir un peu ce que va nous réserver le marché, les marchés, et notamment le dollar en ce début de semaine. Bien évidemment, on va toujours avoir un peu comme carnet de bord les news échos qui va y avoir la semaine qui arrive, et il y en a un, notamment voilà, les corps PPI, le discours de Powell, le corps CPI. Donc bon, ça il est clair que ça va générer de la volatilité. Donc on a un petit peu quartier libre pour lundi. Donc il y aura peut-être voilà des opportunités à saisir lundi. Pour ce qui est de mardi,
mercredi et jeudi. Le matin, il y a toujours il peut y avoir, notamment sur la session londonienne, des opportunités à saisir. Moi, c'est ce que je vais regarder. Et bien évidemment, je serai sorti des marchés avant 8h30. J'ai envie de dire même avant 8h. Et après, j'attendrai. Donc, pour ce qui est de mardi, j'attendrai quand même probablement 10h30, voire 11h, pour voir si, peut-être même la PM, pour voir si je peux faire quelque chose. Mercredi, pareil, je vais attendre l'ouverture de Wall Street, donc 9h30. Pareil pour jeudi. Et puis vendredi, bon, moi c'est pas une journée que j'affectionne tout particulièrement. Vendredi, je peux éventuellement regarder ce qui se passe sur la London, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes les vendredis sur la London. J'aime pas trop la AM du vendredi sur les riscon. Elle est souvent très piégeuse, hein, c'est ce que je dis. Hein, le lundi punit l'impatience et le vendredi punit l'avidité. Par contre, la PM de vendredi, il y a souvent des opportunités à saisir, notamment le fameux TGIF dont j'ai parlé avec vous dans le salon VIP. Donc comme toujours, le salon VIP reste ouvert, on sera très heureux de vous accueillir, c'est gratuit, je vous mets le lien en description pour nous rejoindre, vous avez quelques petites opérations à faire et puis c'est assez rapide, hein, en 2-3 jours vous pouvez nous rejoindre gratuitement. Et voilà, donc on verra, c'est pas sûr que je publie un market review demain, mais j'en publierai probablement, en tout cas pour les salons VIP dans la semaine, et peut-être un ou deux publics dans la semaine également pour ceux qui ne sont pas dans le salon. Allez, bonne fin de week-end et puis bonne semaine.